L'Inspire Connect by BPI France à Casablanca reçoit Nicolas Corcel. Bienvenue, vous êtes directeur CSTI Group associé ID Carré. Et Émeric Didier, vous êtes vous directeur de ID Carré. ID Carré, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. ID Carré, c'est une société basée à Marseille et à Tanger, au nord du Maroc. Société de fabrication d'équipements, style structure métallique, tuyauterie, skid, équipements de levage et équipements spécifiques pour toutes les industries d'énergie. Le lien entre CSTI et ID Carré, Nicolas ? C'est une coproduction, un partage de compétences et de métiers. Côté CSTI Group, nous avons 36 ans d'expérience, 220 collaborateurs et 21 millions de chiffres d'affaires. Nous réalisons des projets clés en main dans le secteur du nucléaire, aussi bien civil, militaire que médical. Et nous couvrons tout le cycle d'un projet en passant des études, calculs, fabrication, installation de site et formation de l'exploitant à nos machines spéciales. Et donc vous avez la particularité à ID Carré de faire partie de la deuxième promotion de l'accélérateur Afrique qui vient d'être lancé. Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire partie de cette aventure, Émeric Didier ? Alors on a fait le choix de cet accélérateur. Et ce qui a été présenté ce matin par notamment Monsieur Novo, c'est une métaphore que je vais reprendre autour du nautisme. C'est l'accélérateur, ça permet de franchir un pas, avoir un petit peu plus de vitesse. En gros, il a illustré ça avec le fait de prendre la mer malgré le fait qu'il y ait des vagues et que tout le monde reste au port. Donc c'est ce qu'on souhaite faire en accélérant sur la partie développement du business en Afrique. Pour cette démarche-là, n'étant pas des grands capitaines de navires, on a choisi un skipper, et le skipper, c'est BPI France. Pour aller vers quelle destination ? Aujourd'hui, on a plusieurs pays en vue, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, mais aussi la Mauritanie. C'est un choix qu'on va construire avec BPI France et ses consultants sur nos inspirations, nos capacités, nos atouts, et le reflet que ces pays peuvent apporter à notre schéma industriel. Alors Nicolas Corcel, vous êtes déjà un accéléré, comme on dit, de BPI France. C'était à travers CSTI ? C'était à travers CSTI Group, oui, en effet. Comment ça s'est passé ? On fait partie d'un programme Sud-Accélérateur pour le passage de PME à ETI. Nous avons débuté en janvier de cette année par un diagnostic 360 qui a été réalisé par un expert sur des 10 axes fondamentaux de développement d'une entreprise. Il en ressort une vision partagée, avec une approche complètement différente de ce que nous pouvons avoir. Ça nous permet de prendre de la hauteur, d'avoir une nouvelle vision et surtout de partager entre pairs. Et donc c'est pour ça que nous voulons aussi le lancer dans l'Afrique, parce qu'il y a un gain de temps phénoménal et comme le disait si bien Émeric, BPI est là pour nous aider à lancer cet élan. Alors l'élan, il s'est déjà caractérisé par une implantation au Maroc, dans la ville de Tanger. Émeric, concrètement, en quoi consiste votre présence dans le royaume ? Alors nous, on a d'abord ouvert un volet ingénierie en France, à Marseille, puis ensuite avec le souhait de fabriquer des équipements par nos propres moyens, on a fait un petit tour de la concurrence, de l'évolution des pratiques des services achats au sein de certains domaines dans l'industrie, et on s'est donné comme cap d'avoir un moyen de production efficace, qualitatif et compétitif. Tout de suite, on a repris le modèle que par exemple l'Allemagne peut avoir avec l'Europe de l'Est, le Japon avec l'Asie du Sud-Est. On a cherché quel est notre moyen proche de coproduction efficace avec un schéma France-Maroc gagnant-gagnant pour venir se positionner sur la scène internationale et être des bons compétiteurs face aux pays que j'ai cités juste avant. Et le choix du Maroc, vous l'entendez avec mon accent, ça fait partie de la Méditerranée. Oui, vous n'êtes pas très loin. C'est un jet de pierre de Tanger, du côté de Marseille. Ça s'entend. En effet, le fait d'être présent sur les deux rives de la Méditerranée, ça doit être une force. Ça représente quoi comme atout, comme avantage pour vous ? Beaucoup d'échanges, une richesse culturelle, une richesse dans la valeur humaine, dans l'investissement, beaucoup de partage, de la valeur ajoutée, des équipes marocaines qui ont une envie pas possible de travailler, de progresser, et nous qui avons envie de développer tout ça. Aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes actuellement à la TFZ, en Tanger-Frison, en location, sur deux bâtiments de 1250 m². Et nous avons fait l'acquisition très récemment d'un terrain de 10 000 m² à la TAC 2, où nous sommes en train de construire 3 000 m² de bâtiments de production et 800 m² de bureaux, en espérant pouvoir y rentrer au 1er janvier 2023 pour l'exploitation. Eh bien, écoutez, on vous le souhaite. Une dernière question. Vous, en tant qu'entreprise, comment est-ce que vous contribuez au rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée, au-delà de l'accent ?
Nous, le rapprochement, il se fait naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a recherché le moyen de nearshoring le plus adapté. Le rapprochement, il est évident dans le sens de la proximité géographique, la proximité culturelle, et aussi dans la démarche des deux pays, qui est systématiquement de rallier les deux rives de la Méditerranée. Donc ça va être aussi bien au niveau logistique, douanier et humain aussi entre les personnes. L'humain avant tout. L'humain avant tout, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas Corcel et Aymeric Didier. Merci à vous.